Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Scratch. Du coup, aujourd'hui, tutoriel. On continue. Aujourd'hui, c'est la partie 2 du tutoriel comment faire un jeu de pompe. Du coup, aujourd'hui, on va tout améliorer et tout ça. Par exemple, on va mettre un compteur pour un vrai compteur pour la variable score qui est un peu bizarre. Et donc, les variables sont pas très jolies comme ça, c'est beaucoup mieux un compteur de score. Donc, voilà, on va faire plein de trucs. Aujourd'hui, on va encore plus améliorer et tout ça. Donc, c'est parti, on commence. Alors, on pourrait ajouter une miniature pour le jeu, pour rendre un peu le jeu stylé. Et je vais vous montrer une astuce. En gros, déjà, vous peignez votre miniature. Donc, moi, personnellement, je vais prendre le fond. Voilà, je vais faire une petite miniature, voilà. Bam, et tout ça. Donc, j'ai terminé ma miniature. Voilà, personnellement, ma miniature, c'est ça. Et donc, ensuite, on va passer au code. Mais juste avant, on va renommer le sprite miniature. Bam. Donc, voilà. Ensuite, les codes, du coup, c'est quand le drapeau vert est cliqué, voilà. Voilà, comme ça. Aller à l'avant-plan et mettre l'effet fantôme à 100. Donc, mettre l'effet fantôme, non, juste fantôme à 100. Bam. Et bien sûr, montrer. Donc, ce qui va faire qu'on ne voit pas le truc parce que son effet fantôme, il est au max. Donc, c'est comme si le sprite était caché. Mais en fait, il est montré, c'est juste l'effet fantôme. Donc, il y a une particularité. Les effets, ils s'enlèvent quand on stoppe le projet. Du coup, regardez ce que ça fait quand on stoppe. Voilà, ça fait ça. Et du coup, ça marque. Du coup, ça met la miniature. Et donc, ça fait comme ça qu'on peut, voilà, choisir. Et pour mettre bien la miniature, vous allez là et vous cliquez sur mettre la miniature. Voilà, le bouton juste ici. Et donc là, ça va être la miniature du jeu. Regardez, si je vais dans mes projets. Donc là, juste là, vous voyez, on voit qu'il y a la miniature. Bon, après, je trouve que, vous voyez, je trouve un peu ça pas beau, les variables sur Scratch. Du coup, pour rendre la variable bien, on va mettre un compteur de nombres dedans. Donc, je vais pas expliquer le tutoriel en entier dans cette vidéo, ça sera pour une autre vidéo qui va bientôt arriver. Moi je vais juste prendre un que j'avais déjà fait. Donc vous pouvez, je vais faire un projet où dedans il y aura un compteur de nombres. Vous pouvez le prendre dans le sac à dos, regardez. Genre imaginons je veux mettre la miniature, voilà, bam. Et là je peux le mettre dans n'importe quel projet après ou quoi. Du coup voilà. Donc je vais mettre le compteur de nombres. Donc voilà, j'ai terminé le compteur de score. Voilà, bam, je le renomme compteur de score parce que il vient d'un de mes jeux où c'était un compteur d'argent à la base. Donc voilà. C'est un jeu que je viens de publier, enfin la version 8. Je viens de sortir une vidéo sur ce jeu, allez la voir, vraiment je vous conseille. Du coup, regardez, maintenant on a un compteur. Moi j'ai choisi de l'afficher là. Après vous choisissez où vous l'affichez. Du coup, bah déjà, le jeu, il devient de plus en plus complet. Après, on pourrait renommer ça Game Over. Bam. Ok. Du coup, maintenant, ce qu'on pourrait aussi ajouter, c'est que la difficulté augmente progressivement. Pour faire ça, on va faire un truc simple. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler vitesse pour tous les sprites. Donc, bam. Et là, ensuite, on va mettre quand
quand le drapeau vert est cliqué, mettre vitesse à la vitesse de départ, ça va être 5, on va dire. Bam. Voilà. Et donc, à chaque fois que ça touche la raquette, que la balle touche la raquette, la vitesse augmente un petit peu. Donc, et ensuite, on va remplacer le avancé de l'IPA par avancé de vitesse pas. Et donc, regardez ce que ça nous donne. Au départ, la balle va vraiment pas vite. Et petit à petit, vous voyez, elle va de plus en plus vite. Et du coup, plus elle va vite, plus la difficulté augmente, vous voyez. Donc là, elle va vraiment de plus en plus vite. Là, c'est la vitesse normale qu'elle avait tout à l'heure. Ok, là, elle commence à augmenter de plus en plus. Vous voyez. Et elle va de plus en plus vite comme ça. Et du coup, c'est de plus en plus dur de l'attraper. Et du coup, voilà, ça devient extrêmement compliqué jusqu'au bout d'un moment, game over. Après, vous pouvez régler la vitesse. Donc, moi, je vais mettre ajouter 0,3 à vitesse pour que pas non plus que ça soit trop difficile. Par contre, ça commence directement à la vitesse 8, on va dire. Donc, bam, regardez. Voilà, la balle va un peu plus vite qu'au départ de tout à l'heure. Et ça augmente un petit peu moins de la vitesse, mais ça augmente la vitesse, quoi. Donc, la balle va de plus en plus vite, mais un peu plus lentement, pour laisser plus de chance à l'utilisateur et pour qu'il ait eu déjà plus de score. Donc, voilà. Là, ça commence à aller vite. Ok, là, ça va vite, parce que, regardez. Voilà, ça va très très vite. Donc, bam, voilà. Bref. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voilà, dites-moi si vous voulez d'autres améliorations dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Le prochain objectif, c'est les 35 abonnés. Ça serait trop cool et tout ça. Et ça m'aide beaucoup. Ça recommande beaucoup. Plus vous abonnez, plus ça recommande aux gens de mes vidéos et du coup pour suivre mes tutos. Et du coup, ça me ferait trop plaisir qu'il y ait plein de gens qui suivent mes tutos. Et du coup, voilà. Donc vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça serait trop trop cool. Et bref, sur ce, c'était Underground. À plus.